Je suis Adama Thiam, expert consultant en microfinance, en finance inclusive et responsable. Et dans le cadre de cet atelier, j'étais venu pour superviser les formateurs sur l'éducation financière. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette formation de 2 jours en accompagnement financier avec l'éducation financière? En fait, je pense que les formateurs et les participants ont dû vous dire, mais cet atelier entre dans le cadre d'un partenariat entre la GIZ et les chambres de commerce. Et moi, je suis là en tant que consultant, mais au nom de la Frankfurt School, qui est également le prestataire qui a été retenu par GIZ pour dérouler ce programme, pour appuyer les ressources humaines des chambres de commerce à disposer ou à acquérir des compétences en tant que formateur en éducation financière. Ce qu'on peut retenir, c'est que des entrepreneurs sénégalais ont pu à bénéficier de connaissances qui pourront leur permettre de gérer leurs revenus, de mieux gérer leurs revenus, de mieux gérer leurs dépenses, de mieux gérer leurs dettes, et tout cela conformément aux bonnes pratiques en matière de gestion de l'argent. Et ce qu'il faut retenir, c'est que, on l'a dit lors de l'atelier, c'est que les ménages ou la famille et l'entreprise sont fortement liés dans le contexte des PME. Quand l'organisation du ménage n'est pas des meilleures, ça peut impacter négativement l'entreprise. Si on n'arrive pas à maîtriser les dépenses dans le ménage, tout problème ou tout besoin du ménage va être satisfait par l'entreprise. Donc, ce qui fait que pour nous, l'éducation financière doit être un préalable ou un facteur de succès pour l'entreprise. Et au cours de ces 2 jours, nous avons travaillé, ou les formateurs ont travaillé sur le module gestion des dettes et le module budgétisation. Le module gestion des dettes a pour slogan « Les dettes à manier avec précaution ». Donc au cours de ces 2 journées, les participants ont eu par eux-mêmes compris qu'il faut dépenser l'argent sagement. Ils ont également compris que les dettes sont certes utiles, certes importantes, mais sont à manier avec précaution. Ils ont retenu également que les dettes doivent être remboursées et que tous les efforts déployés par l'État, par les partenaires pour permettre l'accès au financement des entrepreneurs ne doivent pas être vains. Cela veut dire que les emprunteurs doivent gérer au mieux possible leurs dettes, savoir comment les gérer, mais les gérer avec rigueur et les rembourser correctement pour pérenniser ces actions des bailleurs de fonds, des partenaires, mais également de l'État. Je m'appelle Makodou Gueye, je suis expert en suivi et évaluation des projets. Je travaille pour la coopération allemande, l'agence allemande de coopération internationale dénommée GIZ. Alors, aujourd'hui, en tant qu'expert, comment vous pouvez nous faire une discussion par rapport à cette formation qui permet aux opérateurs économiques de la région de Thiès d'avoir accès au financement? Oui, c'est une formation très importante dans la mesure où elle s'inscrit en droite ligne avec l'orientation de notre projet qui est dénommé projet d'accès au financement des petites et moyennes entreprises. Donc c'est un projet globalement qui vise à faciliter un peu une dématérialisation de l'accès au financement des petites et moyennes entreprises. Et dans ce cadre-là, nous sommes en train d'outiller progressivement la Chambre de commerce en leur dotant des capacités techniques et organisationnelles pour pouvoir un peu accompagner les petites et moyennes entreprises. Et cette formation-là s'inscrit dans ce cadre. Mais comment vous appréciez aujourd'hui la collaboration entre vous et la Chambre consulaire?
Oui, la Chambre de commerce de Thiès, de par son positionnement, mais aussi de par ses autres caractéristiques, nous intéresse particulièrement dans la mesure où ils ont l'expérience en termes d'accompagnement des petites et moyennes entreprises. Et nous, la finalité de notre action étant d'appuyer la maturation des petites et moyennes entreprises, on ne pouvait pas intervenir dans la région de Thiès sans pour autant passer par la Chambre de commerce. Alors, très bien. Aujourd'hui, vous avez senti le besoin pour ces opérateurs d'avoir accès au financement. Nous avons vu que l'État a mis beaucoup de dispositifs. Quel est véritablement le problème lié à ces Tout à fait. Effectivement, nous sommes un projet de coopération bilatérale. Donc, c'est un projet qui découle d'une entente entre deux États, c'est-à-dire l'État allemand et l'État du Sénégal. Donc, c'est vrai qu'il y a un nombre important de dispositifs qui sont mis en place à travers la DER, l'ADPMO et autres. Et nous, dans ce cadre-là, nous collaborons particulièrement avec l'ADPMO. Donc, ce qui veut dire que nous venons en soutien aux dispositifs déjà en place mis par l'État du Sénégal. Donc nous nous inscrivons un peu dans ce sillage parce que les PME sont confrontés un peu à une certaine léthargie, mais aussi à une insuffisance de leur capacité en termes de constitution d'un dossier de financement, en termes de formalisation et autres. Ils ont beaucoup de contraintes auxquelles elles sont confrontées en tant que PME. Donc nous nous inscrivons dans cette logique-là de les accompagner, mais en passant par la Chambre de commerce de Thiès, bien sûr. Alors aujourd'hui, quel est le message? Le message, il est simple. En fait, nous demandons à l'État, qui est notre principal partenaire, d'aménager l'environnement économique de sorte à mieux promouvoir les petites et moyennes entreprises, mais aussi demander aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises de faire l'effort de renforcer leurs capacités organisationnelles, techniques et financières pour pouvoir mieux prendre en charge un peu leur dispositif interne et pouvoir prétendre à un crédit ou à une promotion de leur initiative économique.